Hey, salut, c'est Roby, j'espère que vous allez bien. Je vous donne quelques petites nouvelles de la dernière manip autour du tonic. Et on regarde tout de suite les courbes. Et ce qu'on voit dans les courbes, bah, c'est que eh ben, ça va pas très bien, hein, puisque le tonic dans l'ensemble est monté de plus de 10 ou 15% depuis que je suis rentré ici. J'ai fait un petit peu de DCA, hein, j'en ai racheté là, et puis là, enfin plutôt emprunté et vendu là. Donc ça m'a augmenté mon prix de revient, qui est donc mon break-even là, à 14,33. Et là, on est en ce moment au-dessus de 17. Donc c'est vraiment pas très cool. Alors, je vais essayer de rester patient quand on regarde la courbe de ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, où es-tu? Voilà. Je passe en 4 heures. Ouais. Donc, à la dernière fois qu'on a eu une poussée comme ça, euh, et que j'ai pu à nouveau commencer à shorter, on voit que pendant environ, alors du 30 octobre au 7 novembre, donc pendant environ une semaine, il y a eu des mouvements de zigzag sur le cours avant que le cours des choses ne reprenne et qu'il y ait une grosse chute. Donc on va regarder ce que ça donne encore pendant 7 jours. Bon là il y a une belle montée, on remonte plus haut que la crête, donc c'est vrai que pour moi, eh ben, c'est pas folichon. Donc on s'affole pas, mais quand même, voilà, c'est pas très sympa de voir ça. On va voir ça dans les chiffres après. Vous voyez qu'on va voir que le bilan n'est pas formide. Et on va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Donc si je regarde mon tableau de suivi, voilà. Donc j'ai commencé à rentrer à 13,92. Donc on voit j'ai pris 14,4 millions, puis j'ai rajouté non, pardon, 14,4 milliards. J'ai rajouté 2 milliards ici, encore 2 milliards là, encore 2 milliards là, 2 milliards ici, le 7 et 2 milliards le 8. Sauf que maintenant, j'arrive un petit peu en limite. Donc ça, c'était la photo ce matin. Et le cours était à 17,67. Donc c'est vraiment pas très sympa, hein. J'en suis à moins 846 de perte potentielle euh, pour 2837 dollars de début. Donc c'est vraiment pas super. Si je regarde les statistiques générales, donc depuis que j'ai commencé, le tonic a fait une baisse de moins 4,9%, donc une hausse moyenne par jour de 4,9%. Donc quand on short, c'est vraiment pas sympa à voir. Donc voilà, je suis un peu embêté parce que du coup, je suis rentré beaucoup trop tôt sur cette affaire. Donc le break-even, il est à 1433, le voilà. Et ce qui m'importe de surveiller pour le moment, c'est la valeur de liquidation qui est à 2061. Euh, et on est déjà à 1700, on a vu tout à l'heure, là, ici à 1699. Donc on s'approche un peu. Et comme il faut à tout prix éviter la liquidation, eh ben, je vais être obligé de rajouter du collatéral. Donc je continue à croire dans cette stratégie sur le moyen terme, hein. Je pense que là, les cours du tonic sont manipulés et ils sont artificiellement remontés. Mais comme les autres fois par le passé, eh ben, ils vont finir par arrêter et relâcher un peu du lest et le tonic va rebaisser. L'avenir dira si j'ai tort ou raison. Et donc, ce que je veux faire, c'est juste maintenir la situation, mais je vais être obligé de rajouter du collatéral pour rester à l'écart de la liquidation. Donc, on va faire la manip ensemble. Attendez, et avant de changer de fenêtre, on regarde les courbes. Et donc, ouais, voilà, les courbes,
Je suis remonté un petit peu dans le positif là et depuis c'est la descente. Je pense pas que j'ai fait une autre manip tonique où j'ai fait une telle descente, hein. Moins 846 $, là, c'est vraiment lourd. Enfin, donc revenons à nos moutons. Donc voilà la courbe, hein, c'est vrai qu'une courbe qui monte comme ça à 5% en moyenne par jour depuis ce jour-là, ouais, c'est pas très sympa pour shorter. Et donc comme je dis, bah, la leçon que j'en tire, c'est que je suis rentré trop tôt. J'avais peur que ça continue à s'écrouler, et puis c'est pour ça que je suis rentré là. Mais j'aurais dû être patient, ou alors rentrer plus doucement et faire du DCA et profiter des crêtes qui sont là pour avoir une valeur de revient bien meilleure que ça, hein. Donc j'y crois sur le moyen terme. Ce qui m'embête juste, c'est d'avoir cette occasion manquée, parce que j'aurais pu rentrer avec une valeur moyenne beaucoup plus haute. Et donc, en fait, voilà, c'est des gains potentiels qui disparaissent. Donc, c'est pas très cool. Ok, regardons où j'en suis niveau dashboard. Donc, tout ce que j'ai emprunté, je l'ai changé et puis je l'ai redéposé ici. C'est pour ça que le collatéral déposé est plus élevé que ce que j'avais au début. Et là, le loan to value, il est à 65%. Donc on se rapproche quand même de la liquidation qui est à 80. Donc si ce chiffre arrive à 80%, eh ben je suis liquidé. Et la pénalité, c'est 10% de ce que j'ai emprunté là. Donc on va me faire 400 $ de pénalité. Donc c'est pas très agréable. Et donc pour être à l'abri de ça, eh ben, j'ai dû rajouter des USDC sur ce wallet et je vais donc les rajouter. Donc ici, hein, j'ai 1000 USDC et que je vais rajouter en collatéral pour éviter la liquidation. Donc allons-y. Je fais supply. Voilà, on attend que la transaction passe. Allez, quand tu veux. Voilà, ça y est. Et donc voilà, les 1000 $ se sont rajoutés là. Donc je suis passé de 65% à 56%. Donc c'est toujours élevé, hein. Moi j'essaie de rester autour de 50%. Et c'est toujours élevé, mais voilà, ça m'a éloigné de la liquidation. Donc voilà, ça c'est une chose de faite pour me protéger. Et puis autre chose dont je voulais vous parler, quelqu'un qui m'a mentionné ça en commentaire. Donc ça c'est les rewards en tonique qui correspondent aux 2% des PY qui sont ici et aux 10,86% des PY qui sont ici. Donc tous ces rewards se cumulent ici. Donc actuellement j'en ai 33 millions depuis que j'ai commencé la manip. Et là ils ont changé un truc donc pour faire baisser la pression vendeuse sur le jeton tonique. Ils ont obligé à loquer dans un de leurs vaults 60% de ces rewards pour qu'on ne puisse pas les revendre tout de suite. On peut récupérer 40% des rewards. Donc là, sur les 33 millions de toniques que j'ai ici, ben, il y en a 13 400 que je peux récupérer maintenant, l'équivalent de 2,29 $. Et il y en a 20 millions que je suis obligé de bloquer. Alors je peux bloquer plus, hein, si je dis, bah, voilà, je veux bloquer 80% de mes rewards, bah, les chiffres changent et il y a ça qui va être loqué. Et pour loquer, bah, je peux choisir. On a 4 possibilités, hein. Soit je lock pour 6 mois, soit je lock pour 12 mois, soit je lock pour 1 an, pour 2 ans, soit je lock pour 4 ans. Avec chaque fois un APY plus élevé, plus on lock longtemps. Donc là, bon, je vais pas vais pas le faire puisque je crois que ça coûte 6 crocs et demi pour faire la transaction là.
Donc en général, j'attends d'avoir 100 millions de toniques ou l'équivalent de 10 US dollars. Donc je vais attendre un peu, hein, on fera la manip ensemble la prochaine fois. Mais voilà, dans la pratique, je suis obligé de choisir un des coffres. Et puis les toniques, si je valide, eh ben, il y a 60% des toniques, donc 20 millions, qui vont être loqués dans ce vote-là, et le reste va être transféré sur mon wallet. Donc, bon, ok, ça va faire baisser la pression vendeuse, mais c'est que c'est reculé pour mieux sauter, hein, c'est-à-dire qu'ils ont mis ça en route en novembre, ou début décembre, fin novembre ou début décembre, et résultat, bah, les tokens en question, ils vont être redébloqués en mai. Donc à partir de mai, hein, pour ceux qui veulent les vendre le plus tôt possible, eh ben, ils vont les loquer comme moi 6 mois. Et à partir de mai, ben, les jetons vont être revendus et ça va recommencer. Voilà pour le tour d'horizon du sujet. On jette un petit coup d'œil ici quand même. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit peu plus de supply. Ici, ça a augmenté légèrement. Et il y a un peu plus d'emprunts. Là, ça fait une semaine, on était à 1,24 trillion et maintenant on est à 1,47 trillion. Hein, donc ça fait à peu près combien 300 milliards de toniques qui ont été empruntés en plus. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui font du short de toniques aussi. Voilà pour la situation. Est-ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui? Je reviens à la courbe là. Oui, et on continue à monter. Bon, bah, c'est comme ça, hein. On va être patient et on va suivre ça sur le moyen terme. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.